Alors, juste pour faire un rapide zoom sur Price Minister, je me suis un petit peu renseigné depuis qu'on s'est vu, enfin bien qu'on connaissait cette plateforme. Donc ça a été créé il y a pas mal d'années, mais ça a été racheté par Rakuten en 2010. Tout à fait, oui. Hein, tu confirmes? Voilà. Donc c'est quand même le plus grand site d'e-commerce au Japon, avec bon nombre d'utilisateurs. Tu connais le nombre d'utilisateurs au Japon ou pas? Non, j'ai pas en tête le nombre d'utilisateurs. C'est vrai qu'au Japon, c'est un des sites de e-commerce les plus importants. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'y aller. C'est plus de 9000 employés. C'est vraiment c'est massif là-bas et c'est vraiment énorme. Et du coup, le rachat nous a quand même beaucoup apporté. En fait, on travaille beaucoup avec les Japonais. On a des Japonais qui sont aussi chez Price Minister. Et du coup, eux ont également développé toute la partie mobile, évidemment. Moi, je suis beaucoup en contact avec la responsable mobile au Japon. On prend leurs best practices, on essaye de les mettre en place ici. Évidemment, les marchés sont différents, donc on n'a pas exactement, on recalque pas ce qu'ils font ici. Parfois aussi, c'est des choses qu'on a testées chez nous qui du coup les inspirent. Mais c'est vrai que c'est une richesse de faire partie d'un gros groupe et du coup, on a beaucoup de feedback et d'aide de leur part, que ce soit en termes de budget parfois pour aider nos opérations, mais également en termes de retour d'expérience. C'est vrai qu'en termes d'usage, le Japon a toujours été en avance sur beaucoup de choses, y compris sur le mobile et très tôt. Une récente étude disait que le Japon et le Royaume-Uni ont passé un cap et effectuent désormais plus de transactions mobiles que de transactions web sur la partie e-commerce. Et c'est une tendance de fond. Criteo a annoncé là récemment dans un de ses rapports, plus de la moitié des transactions en France, 55%, sont effectuées sur mobile sur la partie e-commerce. Donc c'est une lame de fond voilà, qui prend et dont les utilisateurs ont besoin. Autre point juste sur Rakuten, ils sont très intéressés par le mobile. Ils ont racheté, on ne parle pas assez de Viber. Voilà, c'est plus de 800 millions d'utilisateurs aujourd'hui, donc c'est une plateforme de messagerie à part entière. C'est vrai que dans le top 10 dans le monde, cette plateforme apparaît, plus dans certains continents que d'autres. Mais voilà, Rakuten a investi dans le mobile très tôt. Tout à fait. Et du coup, on va essayer là, dans un futur assez proche, d'avoir de plus en plus de synergie avec justement les autres entreprises rachetées par Rakuten. Le fait d'avoir des synergies avec Viber, c'est un sujet qui est vraiment en discussion depuis quelques mois et qui risque d'arriver. Et je pense que on va apprendre énormément de travailler avec toutes ces nouvelles acquisitions. Et je pense que c'est une richesse également pour nous de pouvoir avoir des synergies avec ces entreprises-là. Comment vous êtes organisé pour la partie mobile chez Price Minister là, Alors en France ? Aujourd'hui, donc le mobile est vraiment dans toutes les équipes. Donc on essaye en tout cas d'être mobile first depuis maintenant un bout de temps. Donc on n'a pas spécialement une équipe dédiée mobile, mais on a vraiment dans chacune des équipes essayé de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et que le mobile soit pris en compte. Donc aujourd'hui, chaque projet technique qui sort chez Price Minister est vraiment mobile first. Et c'est vraiment plus du tout juste un mot, c'est vraiment une prise c'est vraiment une prise de conscience. On sort un projet, on le sort d'abord pensée mobile et ensuite desktop. Et donc du coup, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment une équipe mobile dédiée, même si moi de mon côté vraiment mon scope est 100% mobile. Mais côté UX, CVR, etc., les projets sont pensés mobiles. Côté acquisition, évidemment, tout ce qui est acquisition, site mobile, download est pris en compte. Côté CRM, le push notification est dans mon domaine, mais on travaille avec des synergies pour mettre en place maintenant, essayer de mettre en place des push intelligents. On vous a envoyé un email, vous ne l'avez pas ouvert, on vous envoie un push notification, etc. En tout cas, dans toute la boîte, on nous l'a répété plusieurs fois et c'est vraiment maintenant une prise de conscience où du coup toutes les équipes sont mobiles. Donc on n'a pas vraiment une équipe mobile, mais on a vraiment du mobile dans chaque équipe en fait. Tu me parlais lors du coup de téléphone qu'on a passé ensemble là, du phénomène du cross-device. C'est un vrai phénomène aujourd'hui. Tous les acteurs n'ont pas bien compris qu'il y a un utilisateur, mais il y a plusieurs types de devices. Et qu'il est important de répondre aussi à ce profil-là. Alors, comment vous vous adressez à ça ? Tout à fait. Donc, on essaie, nous, d'avoir vraiment une vue user et pas être cloisonné device par device, parce que ça n'a pas de sens. L'utilisateur peut très bien commencer un panier sur desktop et finalement être en mouvement et le finaliser sur mobile ou inversement. De plus en plus, on s'en rend compte. On essaie de traquer ça. Nous, on a une part importante de nos paniers qui sont commencés sur un device et qui sont finalisés sur l'autre, que ce soit la tablette, le mobile, desktop. Et du coup, de plus en plus,
plus, c'est important pour nous de développer des projets cross-device. Typiquement, aujourd'hui, on a un panier persistant qui se reconstruit, mais pas en temps réel. Donc, un des projets importants qui va arriver, c'est d'avoir le panier persistant en temps réel sur tous les devices reconstitués en même temps pour que, voilà, d'une minute à l'autre, si vous passez d'un device, vous retrouvez votre panier, vous pouvez le finaliser facilement. C'est un des projets. Également, le retargeting et cross-device, on visite un produit sur le desktop, on le retrouve sur le site Price Minister, également sur l'application, en recommandation, sur le site mobile. C'est vrai que maintenant, on réfléchit beaucoup en termes de user, c'est user-centric et pas en cloisonnant les différents devices. Excellent, très bien. Tu me citais quelques chiffres. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous citer sur l'activité Oui. Voilà. Alors donc aujourd'hui, le mobile chez Price Minister, donc quand je dis mobile, c'est vraiment site mobile, application mobile, tablette, application, et également le site classique sur tablette, puisque du coup c'est le site classique qui s'affiche sur tablette. Aujourd'hui, ça représente près de 50% de nos visites, donc c'est devenu de plus en plus conséquent. On est aujourd'hui aussi à près de 30% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur mobile. Donc ça grossit, on aimerait que ça grossisse encore plus. C'est d'ailleurs pour ça que tous les projets sont vraiment mobiles, qu'on essaye d'augmenter tout ce qui est acquisition de download avec les différents partenaires. On va travailler énormément sur la rétention parce que, comme on le disait, le download, c'est très concurrentiel. Les CPI sont de plus en plus chers. Donc, on va essayer de fidéliser notre base qui a téléchargé, les gens qui ont téléchargé, qui sont dormeurs, qui ne sont plus retournés sur l'application pour faire de la rétention et faire en sorte que ces gens retournent sur l'application. Tout ce qui est également push notification pour les faire revenir, avoir une stratégie push cohérente, intéressante, qu'on reçoive un push pour une raison et pas qu'on envoie du mass push et la même chose à tout le monde. Tout ça pour justement augmenter la part du mobile. Aujourd'hui, on est sur iOS, Android. La part d'Android est de 65% de nos MAU, 35% sur iOS. En revanche, la conversion sur iOS est plus forte que sur Android. Je pense que c'est aussi dû au type de population, mais je pense qu'il y a également des améliorations à faire sur le produit Android. Voilà, globalement, je ne peux pas dévoiler tous les chiffres, mais... Très bien, c'est déjà pas mal. Tu me disais que la stratégie d'acquisition était très importante. Comment vous travaillez cette stratégie aujourd'hui chez Price Minister ? Alors, donc nous, on a vraiment notre stratégie d'acquisition de download. Elle est vraiment pas juste de générer du download en masse. C'est pas du tout ça qu'on regarde. On travaille justement avec AppsFlyer. On traque nos downloads, mais ce qu'on traque surtout, c'est ce qui se passe derrière dans l'application. Donc tous les événements qui arrivent après. Ce qu'on regarde nous, c'est l'ARPU, donc le revenu qui est généré par utilisateur. On compare les sources comme ça. On arrive à mettre en parallèle le CPI qu'on paye en face de l'ARPU, donc le revenu généré par utilisateur. Et donc du coup, on arbitre un peu notre budget download en fonction des performances suite au téléchargement. Et puis ensuite, on travaille avec différents partenaires. On travaille avec Facebook, on travaille avec Google, on travaille avec des agences qui nous permettent de travailler avec plusieurs publishers et tester pas mal de publishers différents. Et ils arrivent à générer du download. On travaille avec Instagram également. Enfin voilà, on essaye de tester aussi parfois des partenariats. Et en effet, donc les CPI sont maintenant très concurrentiels. Donc on essaye quand même de garder cette notion de rentabilité, puisque chaque opération qu'on fait chez Price Minister est censée être rentable derrière. On ne va pas faire ce que je disais, du download en masse juste pour avoir du download. On suit derrière la conversion, on suit derrière si les gens reviennent, s'ils sont loyaux, etc. Très bien. Est-ce qu'il y a une plateforme meilleure que d'autres pour l'acquisition ? Alors, évidemment, Facebook, on arrive à faire des ciblages très pertinents. On a des lookalikes, des custom audience où, du coup, on est très ciblé. Ils arrivent à récupérer pas mal de nos infos et ensuite aller chercher des populations très appétantes. Donc, ça reste une source qui... Enfin, notre budget est investi grandement sur Facebook. Google, avec les campagnes universelles, maintenant, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Et puis, parfois, on teste et on a des bonnes surprises. Donc on ne se ferme pas à faire que de l'investissement Facebook, par exemple. On teste pas mal de sources de download et voilà, et on suit les performances derrière. Très bien. En termes d'innovation, est-ce que les équipes R&D sont en France ou elles sont au Japon ?
Alors, on a une équipe qu'on appelle RIT en interne chez Price Minister qui développe du coup des nouveautés, donc ils travaillent pas mal dessus. Ils développent notamment des algorithmes pour améliorer sur l'application, notamment les algorithmes de search, etc. Récemment, on a eu, si vous téléchargez l'application, un nouveau module qui est la reconnaissance visuelle, qui a été justement développé par cette équipe de R&D. Tu peux en parler? Oui, tout à fait. Donc en fait, l'idée, c'est, donc elle est encore en bêta, mais elle est visible sur l'application. L'idée, c'est de prendre en photo un produit, un téléphone, un vêtement, enfin voilà. Non. Et donc, il y a une reconnaissance visuelle qui est faite. Il n'y a pas besoin de scanner le produit. Une photo est prise et normalement, le produit est reconnu, si ça fonctionne bien. Et ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Et du coup, là, la catégorisation est faite. Donc, vous voulez vendre un produit, parce qu'on est une plateforme d'achat et de vente, vous voulez vendre un produit, vous n'avez pas envie de chercher la catégorie, etc. Vous prenez en photo une chaussure et il vous retrouve la catégorie et ça permet de faciliter le process de mise en vente. Donc c'est le genre de projet sur lesquels travaille notre équipe de R&D et c'est très intéressant, on arrive à voir les résultats assez concrètement, on implémente et du coup ensuite on le met, par exemple là c'est en bêta testing, mais du coup on le donne accès à l'utilisateur à ces nouvelles fonctionnalités. Très bien. Comment vous utilisez Apani dans vos équipes? Alors Apani chez nous, on l'utilise, alors pour le moment, en tout cas, on utilise la version gratuite. Donc, en fait, on regarde vraiment la partie rating, les avis qui sont donnés par les utilisateurs. On s'en sert et on en fait une scorecard en interne où, du coup, on arrive à voir. Donc, il y a juste un petit retravail de mettre avis positifs, négatifs, etc. Mais on retrouve les avis tous agrégés dans l'outil, ce qui nous permet de voir notamment si les utilisateurs sont contents, s'ils ne sont pas contents, le changement de rating. Et c'est surtout aussi, ça nous permet de voir les thèmes qui reviennent et les thèmes récurrents, puisqu'au final, ça nous aide à prioriser aussi un peu en interne les projets à venir. On a eu des sujets qui ont été assez récurrents et qui sont revenus. Ça a fait partie des projets ensuite qui ont été priorisés côté technique. Et donc, ça nous aide à prioriser et à avoir des idées de projets, premièrement. Et deuxièmement, ça nous aide aussi pour l'ASO. Donc on en parlait tout à l'heure, l'App Store Optimization. Sujet vraiment, enfin pas tous, mais en France, sujet compliqué quand même, ouais. où tout le monde ne s'est pas approprié ce sujet. C'est pas une source exacte aussi. Donc on essaye vraiment d'optimiser notre ASO pour avoir un meilleur ranking sur les stores. Alors, ce que je disais, c'est pas une source exacte. On peut pas se dire on change tel ou tel critère et du coup on va être dans les premiers sur l'App Store. Ça marche pas comme ça. Mais donc du coup, Apani nous permet de voir comment on se situe par rapport aux autres, comment on évolue par catégorie. Dans Shopping, on était comment, on est devenu comment, grâce aux changements qu'on a pu faire en interne. Typiquement, nous, ce qu'on a fait, c'est changer les keywords. On a mis en avant des keywords qui pouvaient être intéressants. On peut changer la description. Au lieu peut-être de mettre juste le nom de la marque, on peut mettre... nous, on a mis derrière l'achat-vente. Donc, ça sert également de keyword et on l'a mis dans le nom de la description de l'application. On a changé les visuels de description. On a mis des visuels un peu lifestyle. Voilà. On s'est rendu compte après que ce n'était pas trop conseillé par Apple. Donc, c'est assez compliqué aussi d'avoir des contacts chez eux, mais on a réussi à avoir un contact où on a eu quelques feedbacks où eux veulent vraiment des écrans purs de l'application. Voilà, on essaye de jouer sur des petits détails pour augmenter notre ranking. Ça marche parfois. L'outil de Google Play permet de faire des A/B tests, donc on les fait et puis on les impacte aussi sur le store iTunes. Et puis oui, c'est ce que je disais, on contacte parfois des gens et on a des gens chez Apple ou des gens chez Google qui arrivent à nous donner quelques petits tips, des conseils pour améliorer notre ranking et notre visibilité. Très bien.